Bonjour, dans le cadre de Startinov, nous rencontrons chaque équipe pour faire le point à mi-parcours sur l'avancement des projets. Aujourd'hui, c'est à Millésime de se prêter à l'exercice. Bonjour Thérèse Taruco, tu es la fondatrice de Millésime, un petit objet connecté très utile. Peux-tu nous dire ce qu'est Millésime ? Alors Millésime, c'est un objet connecté à une application mobile. Design, c'est un objet qui va faire la gestion de la cave à vin et qui restera dans la cave. L'objet comprend une application. Cette application comporte divers services, dont la gestion de la cave, les entrées-sorties via un scan de la bouteille, mais aussi une proposition pour les accords mets-vins, des alarmes et des alertes pour boire son vin quand il est à son apogée, et une estimation financière de sa cave à vin et bien d'autres services aussi en annexe. As-tu commencé à prototyper ce produit ? Alors oui, aujourd'hui on est dans la première phase du prototypage. On en est à la constitution de l'objet. Principalement, c'est un écran avec une caméra et beaucoup d'électronique en fait, puisqu'il doit être résistant pour les caves à cause de l'humidité, etc. Et donc on en est pour l'instant à cette phase de choix de composants. Justement, quelle technologie allez-vous utiliser pour ce produit ? Alors du côté de l'objet, on va développer en Android. Et du côté des smartphones, on va développer en iOS et Android. D'accord, mais après, est-ce que tu disais que justement du fait que ce soit un objet destiné à la cave, est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en compte ? Oui, bien sûr, il y a déjà tout ce qui est humidité. Donc ça, c'est une problématique qu'on doit résoudre, puisqu'une cave, par défaut, c'est humide. Après, on a une deuxième contrainte, c'est le Wi-Fi. Au jour d'aujourd'hui, le Wi-Fi ne passe pas en général dans les caves en terre. Donc pour cela, on met en place une connexion Bluetooth qui va du smartphone à l'objet quand la personne est dans la cave et qui transmet les informations dans un sens et dans l'autre. Et la personne, quand elle remonte et qu'elle a à nouveau du Wi-Fi, ça remet à jour la base. Donc on règle le problème comme ça. Quand penses-tu pouvoir commercialiser Millésime ? Eh bien, mon souhait, c'est comme on l'a sorti, c'est début septembre, puisqu'il y a la fête du vin. Début septembre 2017. 2017, oui, début septembre 2017, pour faire la fête du vin et ensuite Noël. Très bien. Tu as choisi d'intégrer Startinov, donc le programme d'accélération du SPN. Qu'est-ce qui a motivé ton choix ? Tout d'abord, pouvoir travailler plus objectivement sur le projet, me consacrer du temps à cela, parce que comme j'ai une entreprise, c'est pas facile de concilier les deux. Donc ça m'a permis de me concentrer sur le projet, d'avoir une ouverture sur des choses que je ne connaissais pas, vu les contacts qu'on a et les expériences qu'on a avec les experts, les gens qui interviennent. Donc ça ouvre une palette d'autres possibilités que celles que j'avais au début. C'est enrichissant, et puis aussi le partage entre nous dans le groupe, c'est quand même important. À mi-chemin du programme Startinov, quel bilan provisoire ferais-tu ? Bien, beaucoup de boulot, énormément de boulot, c'est de la folie. Mais on a bien avancé, donc j'ai bien avancé dans mon projet. C'est que du positif, j'en tire que du positif. Et sur quoi prévois-tu d'avancer d'ici le Demo Day du 16 décembre ? Est-ce que tu as des objectifs, des priorités ? Oui, alors il y a tout d'abord mon business plan que je dois terminer, le compte d'exploitation. Je dois modifier un peu ma vidéo sur mon objet, puisque j'ai une vidéo de démonstration. Et surtout faire un MVP au niveau du smartphone. Parfait. Je passe maintenant la main à Mathilde Wozniak, de journaliste à Info Écho, pour te questionner et te challenger. Bonjour Thérèse. Bonjour Mathilde. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton modèle économique ? Est-ce que c'est l'application qui va être payante ou l'objet connecté ? Alors, le modèle économique, c'est l'objet va être vendu avec l'application. Donc, il y a déjà ce modèle-là. En fait, c'est un modèle de niche avec deux segments. La vente de l'objet et ensuite la vente divers et variés de produits qui sont en rapport avec le vin, puisqu'on va avoir une plateforme de vente de vin qu'on va proposer directement sur l'application. Parce que finalement, c'est pas juste un annuaire ou un petit livret des vins que tu vas proposer, comme on pourrait faire, j'allais dire, sur un cahier tout bêtement. Non, bien au contraire. Là, c'est carrément une base de données qui est vivante, qui vit selon son propriétaire. Tout ce qui est entré dans la cave, tout ce qui sort de la cave est vivant.
Il y a la fonction mets et vin qui aujourd'hui est assez demandée par rapport à l'étude de marché qu'on a fait. Les gens ne savent pas trop comment accorder leur plat. Donc nous, on va suggérer selon la cave de la personne le vin qui va bien par rapport au plat qu'ils vont faire. Et puis c'est vrai que cette estimation financière est venue un peu là, sur le tas, puisqu'on nous en a parlé. Hein, c'est pas nous qui avions eu l'idée de ça au départ, mais pour les assurances, pour l'ISF, on m'a dit que c'était important d'avoir une estimation de sa cave par rapport aux gens qu'on cible, qui sont les CSP+, bien évidemment. Et par rapport à ce milieu traditionnel du vin, est-ce qu'ils sont prêts à accueillir une nouvelle technologie comme ça dans leur cave, ou est-ce qu'ils sont plus réticents à tout ce qui est nouvelle technologie? Alors selon l'étude de marché qu'on a fait sur plus de 400 personnes, nous avons demandé clairement si un objet comme ça, avec les fonctions qu'on propose, était intéressant pour eux. Et à 85%, oui. Ils nous répondent oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, les gens utilisent des cahiers, des fichiers Excel. Donc c'est sûr que s'ils ont un objet, ils ont juste à scanner la bouteille pour faire les entrées-sorties au lieu d'allumer Excel, rentrer, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est des gens en général qui ont plus de 60 bouteilles de vin. Donc ça commence à faire un petit peu à gérer, quoi. Merci Thérèse, merci Mathilde. Merci à vous.